Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire une petite séance de renforcement global. J'ai préparé pour tout le monde. Marilyn va vous montrer monsieur tout le monde qui peut faire l'exercice et moi je vais vous montrer si vous avez des problèmes d'équilibre, vous pouvez venir vous tenir à une chaise devant vous. On va commencer par le mouvement de squat. Ça veut seulement dire comme s'accroupir, seulement je vais vous demander de venir fléchir les jambes et imaginez que vous venez poser votre ventre sur vos cuisses et on remonte. Donc il faut bien lancer les fesses en arrière, on va le faire ensemble. Vous pouvez vous aider en mettant les bras devant si vous voulez. L'important c'est de ne pas décoller les talons quand on descend. Là on vous le montre de face. Et puis on va venir se tourner et on vous montre de profil. Ça va? Donc bien venir lancer les fesses en arrière, s'accroupir, poser le ventre sur les cuisses et on remonte. Vous pouvez le faire 10 fois pour commencer et puis augmenter 2 fois 10 et 3 fois 10. Et stop. Ok, le mouvement numéro 2, on va faire une fente arrière. Donc ici, je vais venir poser mon pied en arrière, toujours plus du côté droit avec mon pied droit. Et je viens m'agenouiller et puis je peux venir m'aider avec la chaise pour remonter. On alterne les jambes, on va venir faire la jambe gauche. On pose. Et on relève. Ici, vous travaillez votre fessier. On va faire de profil. Je lance mon pied en arrière, suffisamment en arrière pour m'agenouiller en chevalier servant et on remonte. Une deuxième jambe, je m'accroupis, je descends et je remonte. Un petit mouvement dans les escaliers, on va venir monter sur la marche, on reste en appui sur la jambe d'appui et on vient stabiliser un petit peu quelques secondes en équilibre sur cette jambe. Et on redescend et on change de pied. Et on stabilise. Si vous avez besoin, vous vous aidez avec la rampe. Et sinon, pas besoin. Pour compliquer l'exercice, vous pouvez sauter une marche, essayer de faire 2 marches d'un coup. Et on stabilise. On revient. Pas prendre de risque. 2 marches. Et on stabilise. Okay. Go. Encore un petit mouvement dans les escaliers. Ici, vous allez vous mettre en appui sur un pied au bord de la marche et avec l'autre pied, vous allez chercher comme si vous vouliez le poser sur la marche d'en dessous, mais vous ne posez pas le pied et vous remontez. On descend et on remonte. Bien essayer de lancer un petit peu les fesses en arrière. Pas rester trop droit, essayez vraiment d'incliner un petit peu le tronc vers l'avant. Et on remonte. Voilà, toujours pour travailler les quadriceps et fessiers. Ici, on va venir travailler votre dos. Vous êtes allongé sur le ventre, sur votre lit ou au sol sur un petit tapis. Je vais vous demander de venir lever les bras au-dessus, près des oreilles, les jambes tendues et vous allez soit lever tout, essayer de tenir. On va essayer de lever bras opposés à une jambe. Donc bras gauche, bras en droite et un peu. On lève. Et on va essayer de lever les 2 bras. On repose et puis les 2 jambes. Bien respirer. On contracte les fesses quand on lève et on contracte ici les muscles entre les omoplates quand on lève les bras. Ok. Ici, on va venir travailler pour les douleurs en haut du dos, on va venir travailler entre les omoplates. Vous allez venir vous placer à 4 pattes. Et je vais vous demander ici de vous former comme une gouttière entre les omoplates. Et on revient normal. Les bras restent tendus, ils n'ont pas bougé, c'est juste la mobilisation des omoplates sur le thorax. Et on revient. Pour compliquer l'exercice, je vais demander à Marilyn de venir avancer ses mains ici et d'avancer les épaules au-dessus. Donc elle est un petit peu moins en appui sur ses genoux. Bien garder le ventre serré pour ne pas cambrer. Et on continue ici à mobiliser. Voilà, la tête doit bien rester dans la continuité. Donc il faut regarder entre les mains et maintenir sa tête. Pas la laisser tomber. Ok, je vais demander maintenant à Marilyn de lever ses genoux.
Voilà, et de continuer à faire le même mouvement. On va en faire 2 et on relâche. Un exercice pour le bas du dos et les fessiers. Je vais demander à Marilyn de venir poser un pied à côté du genou posé et ça permet de donner la bonne distance pour fléchir les jambes. Elle va venir poser le pied à côté. Maintenant, en respirant, tu vas venir lever le bassin, bien contracter les fessiers et on repose doucement. On sent chaque vertèbre qui se repose sur le tapis. On lève en soufflant et on repose en laissant chaque vertèbre se dérouler. Maintenant, tu vas venir rester en l'air. Niveau 2, tu vas venir lever une jambe. On reste 5 secondes et on change de jambe. 2, 3, 4, 5. On change de jambe. Cette fois-ci, je vais te demander de venir poser le bassin sur une jambe et lever le bassin. 2 fois de chaque côté. 1 et 2. On change de jambe et même chose de l'autre côté. 1 et 2. On relâche. Pour terminer, on va travailler un petit peu la respiration abdominale pour travailler le muscle transverse qui vient faire le tour du ventre. Pareil, pour fléchir les jambes, tu vas venir poser un pied à côté du genou opposé et puis fléchir l'autre. Tu vas essayer de venir te grandir en rentrant le menton pour que toute ta colonne vertébrale soit bien plaquée au sol. Si tu as besoin de placer ton bassin pour que ton bas du dos soit bien plaqué au sol. Et je vais te demander maintenant de venir respirer avec le ventre. Imaginez que ton ventre est un ballon. Quand tu inspires par le nez, le ventre se gonfle. Et quand tu souffles, tu vas venir rentrer le ventre du bas vers le haut. Tu inspires, le ventre se gonfle. Et tu souffles, tu rentres le ventre du bas vers le haut. Vraiment souffler par la bouche. Sans résistance à l'expiration. Et on vient plaquer encore plus le bas du dos en rentrant le ventre. Ça peut aussi aider les gens qui ont des problèmes digestifs en faisant juste une respiration abdominale qui permet de soulager un petit peu les tensions dans le ventre. L'idée, en gardant la colonne vertébrale et le menton un petit peu rentré, c'est de venir se grandir en même temps. Avoir vraiment les épaules basses détendues et imaginer que la tête se grandit, la colonne se grandit. Vraiment essayer de respirer le plus bas possible ici dans le ventre. Et on relâche. Voilà, on a fait une petite séance d'exercice. Elle est accessible à tous. Vu qu'il n'y a pas de poids à utiliser, vous pouvez la faire tous les jours sans problème. Vous pouvez commencer, si vous n'êtes pas très sportif, par le faire 10 fois chaque exercice par jour. Et éventuellement le faire 2 fois 10 si vous vous sentez plus à l'aise, ou 3 fois 10. Et pourquoi pas ajouter des petits poids si jamais vous vous sentez plus à l'aise dans les escaliers par exemple, ou en squat, ou les fentes. Voilà, bon courage!